Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien en ces temps difficiles. Je vais déjà m'excuser pour les éventuels bruits de tondeuse que vous allez peut-être entendre tout au long de la vidéo. C'est le week-end et donc les gens qui sont en télétravail en profitent pour s'occuper de leur jardin. Donc désolé si parfois vous avez un bruit de fond un petit peu gênant. Donc cet album, je l'ai déjà montré en vidéo sur les réseaux sociaux, puisque je rappelle que j'ai fait une petite erreur de manip, donc la vidéo sur YouTube n'est pas prête, n'a pas été prête en temps et en heure. Donc je refilme certains morceaux, comme celui-ci, et j'espère que vous aurez quand même de quoi faire un album. Donc cet album, il est donc constitué d'une couverture asymétrique, et simplement de pages collées dos à dos. Pour la déco, j'ai fait à la fois de l'aquarelle, j'ai mis des die et quelques tampons qui sont par moments sur de la mousse 3D. Ici. Des tampons sur lesquels j'ai mis de l'aquarelle. Là, j'ai aussi mis de l'aquarelle sur le papier lui-même. Des die. Là, en aquarelle. Voilà, c'est un album tout simple dans lequel j'ai mis des photos que j'ai prises ces dernières semaines sur les oiseaux dans les mangeoires, les fleurs qui apparaissent. Donc là, c'était au début du confinement, puisque maintenant tout ça est fané. Voilà, donc maintenant, on passe au matériel et à la confection de l'album. Côté matériel, j'ai ressorti du fond de mes placards quelques feuilles, je ne sais plus quel était le nom de cette collection, c'était des papiers de chez Stampin' Up, ça fait quand même, je dirais presque une dizaine d'années. Donc voilà, j'ai ressorti ces papiers-là et je vais donc les utiliser pour cet album. Il va vous falloir aussi de la cartonnette, cartonnette 1 mm. Donc si vous n'en avez pas, vous prenez de la cartonnette des emballages de céréales purées. Si vous trouvez que c'est pas assez rigide, vous mettez plusieurs épaisseurs. Pour faire la couverture de la structure, j'ai tout simplement pris un morceau de papier peint. Je suis sûre que chez vous, au fin fond d'un placard, d'une étagère, il vous reste un petit peu d'un rouleau de papier peint. C'est peut-être l'occasion de le ressortir pour faire votre couverture. Ce qui va être beaucoup plus simple pour cet album parce que nous pourrons mettre donc l'intégralité des morceaux de la structure sur la même feuille. Et ça sera beaucoup plus facile après pour monter. Voilà, donc c'est tout ce qu'il va vous falloir pour construire votre album. Donc pour faire la couverture, dans le carton, il va vous falloir 2 morceaux de 18 par 13, 2 morceaux de 18 par 2,5. Alors, on va préparer la structure. Donc vous allez mettre de côté les 2 bandes de 18 par 2,5, puisque ça, ce sont les 2 charnières. Un morceau de cartonnette que vous avez coupé de 18 par 13, vous le mettez de côté et vous prenez l'autre morceau. Pour réaliser cette découpe là, il faut procéder de la façon suivante. Sur votre couverture, vous allez placer un point à 2 cm du haut de chaque côté. Ensuite, à 5 cm du bord droit, vous allez tracer une ligne pointillée. Et à 6 cm du haut, vous allez mettre un point. Ensuite, vous allez relier le point de côté à ce point-là, le point du côté droit à ce point-là, et vous allez donc couper précisément sur ces traits. Et vous obtenez ça, ça sera les 2 parties de votre couverture. Alors, pour faire votre couverture, le plus simple, c'est d'avoir un papier imprimé, puisque lorsqu'on va rabattre tout ça, il faudra que le papier soit dans le même sens. S'il y a des impressions que vous avez la tête en bas et la tête en haut, ça va pas faire très joli. Donc privilégiez du papier uni. Moi le mien, il n'y a pas d'orientation dans les dessins, donc ça va. Sinon il faudrait faire des montages, le faire en plusieurs fois en faisant attention à l'orientation.
Donc vraiment, pour faciliter la tâche, prenez quelque chose d'uni. Donc maintenant que vous avez découpé tout ça, vous prenez le papier que vous allez utiliser pour décorer votre couverture et vous venez tout coller. Je vous montre ça tout de suite. Donc une fois que tout est bien collé, c'est bien que ça tient bien partout, avant de mettre le papier à l'intérieur, on va venir faire un système de fermeture. Donc pour ça, moi j'ai choisi des attaches parisiennes. Alors je ne sais pas du tout d'où elles viennent, hein, j'avais ça dans mon stock. Je vais en mettre une ici et une décalée. Et je vais venir passer un fil comme ça. Si vous n'avez pas d'attache, vous pouvez éventuellement prendre un bouton que vous allez venir coudre. Vous faites 2 petits trous et vous cousez votre bouton. Vous pouvez prendre, faire des attaches parisiennes avec des toutes petites attaches et puis vous mettez un rond de papier, un rond noir en dessous en plusieurs épaisseurs pour faire quelque chose d'un peu solide. Si vous n'avez qu'un beau bouton, qu'une belle attache, vous en mettez une et de ce côté-là vous mettez ou une cordelette, ou de la twine, ou un petit élastique encore pour venir tout accrocher. En fait, l'essentiel, c'est que il faut trouver un système pour que ça vienne se refermer comme ça et que ça tienne. Parce que si on le laisse, il ne restera pas fermé tout seul. Voilà. Donc, je viens poser ça, je perce, et ensuite, je viens mettre mes petites bandes qui vont servir à cacher mes charnières à l'intérieur. Et pour, je vois que ça c'est un peu grand, je vais peut-être les recouper. Et pour cette partie-là, donc j'ai recoupé des feuilles de papier imprimé de la collection de chez Stampin' Up. Je ne me rappelle plus du tout comment ça s'appelait, peut-être Botanical, je ne sais pas. Donc, je les ai coupés un petit peu plus petits que la couverture, c'est-à-dire j'ai fait du 17,5 par 12,5. Voilà. Et celle-ci, eh bien, je vais venir reprendre le gabarit de tout à l'heure, je le recherche ici, le gabarit de tout à l'heure, pour redécouper ça de la même façon, et je vais venir coller, alors, à l'intérieur, comme ça, cette partie-là, et l'autre partie ici. Donc là, ça se regardera comme ça à l'intérieur. Après, là, c'est l'orientation, si c'est pas dans le même sens, ça n'a pas vraiment d'importance parce que ça ne se verra pas. Donc, je viens donc positionner mes systèmes de fermeture et je colle l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit quand je vous ai présenté l'album sur les réseaux sociaux, il me manque une partie des vidéos. J'ai fait une erreur de manip. Donc cette partie, c'est celle qui concerne la constitution des pages et leur collage sur l'album, le montage de l'album. Donc toutes mes pages, elles vont faire 16,5 de large. Elles sont ou simples ou avec un rabat. Pour les pages simples, il vous faut donc des morceaux de 16,5 de large sur 25 de haut que vous plierez en deux. Pour les pages à rabat, vous prenez donc dans votre morceau imprimé qui fait 30,5 de large, vous coupez un morceau de 25 de haut. Ensuite, vous le pliez en deux pour marquer le milieu. Vous mesurez ou à partir de la droite si vous voulez un rabat à gauche, ou à partir de la gauche si vous voulez un rabat à droite, vous mesurez 16,5. 16,5, je rappelle, c'est la largeur de toutes les pages. Le carré qui est formé ici, vous le hachurez, vous le coupez. Ça correspond dans l'album donc aux pages à rabat à gauche ou à rabat à droite. Suivant l'endroit où vous faites votre découpe. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, un petit onglet pour faciliter l'ouverture. Ensuite, c'est vous qui choisissez. Si vous faites une alternance, une page simple, une page à rabat, que des pages simples, que des pages à rabat, ça c'est vraiment votre choix. Ensuite, lorsque c'est terminé, vous venez coller dos à dos toutes vos pages. Vous les collez dos à dos.
Et la dernière, vous venez simplement la coller sur la couverture de l'album. Voilà, ce tuto est terminé. Si vous avez des questions sur des points qui vous semblent obscurs dans le montage de l'album, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien pourquoi pas, hein, c'est le moment. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles publications. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite de ce confinement. Normalement, d'ici 2 semaines, on devrait en voir un petit peu le bout. Et puis, à bientôt avec un nouveau tuto. Au revoir.